Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je suis à nouveau heureux de vous retrouver. Donc on vous prépare des choses bien pour le culte de Noël. Donc je vous rappelle, on va avoir notre culte de Noël la semaine prochaine, donc dimanche 20 décembre. Ce ne sera pas comme d'habitude évidemment puisque on sera toujours à distance. Mais nous allons bientôt réouvrir nos portes. Les nouvelles directives nous permettent de nous réunir à nouveau, mais en petit comité. Alors, on va parler de cela avec le conseil cette semaine. Donc, vous allez recevoir les informations au fur et à mesure. Donc, bien entendu, je peux déjà vous annoncer qu'il y aura une priorité pour celles et ceux qui n'ont pas accès à Internet. Mais ensuite, on va voir comment on va mettre en place les choses et on pourra de nouveau se voir très bientôt. Donc c'est déjà une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. Et moi je me réjouis déjà de vous voir tous. Donc comme je vous ai dit, on prépare le culte de Noël. Alors il y a plusieurs choses en préparation, donc vraiment soyez, j'ai envie de dire, au rendez-vous, puisque surtout l'équipe de louanges donne des efforts pour vous préparer quelque chose de bien, donc que nous puissions vraiment tous profiter de ces moments et aussi que ça puisse être l'occasion encore de célébrer notre Dieu. Et aujourd'hui, j'ai à cœur un thème que j'ai intitulé « En avant ». Alors peut-être que certains ont sursauté en voyant comment j'ai écrit cela, le titre. Il n'y a pas de faute d'orthographe, c'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots que je vais vous expliquer tout à l'heure, vous l'avez certainement deviné. Mais avant cela, on va louer le Seigneur, on va avoir un temps de louange comme on aime les avoir. Encore une fois, ce n'est pas de la répétition, ce n'est pas de la louange pour dire d'avoir de la louange, avoir un temps de musique. On pourrait s'en passer, mais ça nous fait du bien, ça nous permet d'être dans bonne disposition pour nous laisser imprégner de la parole de Dieu, et ça nous permet aussi de tout simplement nous connecter à Dieu plus facilement. Donc prenons vraiment ce temps, louons notre Dieu de tout notre cœur, et ensuite nous aurons ce temps où nous pourrons méditer sa parole. Alors voilà, je vais laisser place tout de suite à la louange. Donne-nous la vie.
est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Amen. Merci à Flavio et Elodie pour ces quelques chants qui nous rappellent que Jésus est le roi. Et dans ces temps où on célèbre la naissance de Jésus sur terre, nous devons nous rappeler qu'il est né sur terre pour nous montrer le chemin, mais qu'il reste et il a toujours été notre roi, notre Seigneur. Et que vraiment, dans ces temps, on puisse se souvenir de ce que Jésus a fait. Alors avant d'aller plus loin, je vais prier et ensuite on va se laisser interpeller par la parole, on va se laisser faire du bien par le Saint-Esprit et que vraiment on puisse lui donner toute la place maintenant. Seigneur, nous te remercions pour ta parole, nous te remercions pour ce temps qu'on a pu avoir où à travers ces quelques chants on a pu parler de ta grandeur, parler de ce que tu fais dans nos vies et nous voulons maintenant te laisser toute la place. Que ton Saint-Esprit puisse parler à nos cœurs librement, que ta parole puisse nous interpeller et que nous puissions être renouvelés, transformés, afin que nous puissions avancer avec toi dans la connaissance de ta parole, mais de ta personne aussi. Aide-nous, Seigneur, et interpelle-nous, afin que nous puissions continuer à grandir et que cette parole porte du fruit. Alors nous voulons te laisser toute la place maintenant, que ton esprit soit libre d'agir dans nos cœurs comme il l'entend. Nous te remettons tout entre tes mains. Merci vraiment pour tout et gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, je vais avec vous avancer sur ce thème en avant. Alors, comme je vous ai dit, c'est pas une faute d'orthographe, parce que avant, c'est parce que j'ai fait un jeu de mots par rapport à la période de l'Avent. Alors, la période de l'Avent, c'est quoi? C'est cette période qui a été instaurée par l'Église catholique, mais ça remonte à très 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 loin, à peu près au VIe siècle, où on a commencé à célébrer finalement l'arrivée de Jésus sur terre, où on a commencé surtout à célébrer ce temps d'attente, comme si on était à nouveau au temps où Jésus est né et qu'on attendait avec impatience son arrivée. Alors voilà, on peut adhérer ou pas à cette manière de faire ce genre de fête et ce genre de rituel, mais ici ce qui est intéressant, c'est cette idée d'attendre quelque chose. Et je pense que dans notre manière de fêter Noël, c'est bon de se rappeler que nous devons être dans une forme d'attente. Une forme d'attente où on peut être un peu excité de ce qui va se passer. On va célébrer Jésus et on a hâte de le faire. Ou une forme d'attente aussi où on attend le retour de Jésus avec impatience. Et finalement, célébrer sa première venue sur terre, c'est déjà un peu une manière de célébrer sa seconde venue en disant « Mais Seigneur, tu es déjà venu, on va fêter cela. » Et en faisant cela, c'est un peu une manière de dire « Seigneur, reviens, on t'attend, nous sommes impatients de te retrouver. » Et aujourd'hui, je voudrais lire avec vous
un texte qui se trouve dans l'évangile de Luc, les versets 35 à 56. Alors c'est très intéressant parce que la semaine dernière, le pasteur Franck Boudou, a prêché sur quelque chose qui était différent, mais il a lu une partie du texte que je voulais lire avec vous, et il a abordé certains points qui étaient importants, et vraiment, je crois vraiment que c'est le Saint-Esprit qui a guidé les choses. Et donc, moi, j'aimerais bien lire avec vous la suite un peu de l'histoire qu'il avait évoquée, parce qu'il nous parlait de Marie qui avait été visitée par l'ange Gabriel, et de ça un peu, j'ai envie de dire, cette tuile qui lui tombe sur la tête, où Marie apprend qu'elle va tomber enceinte, et alors qu'elle n'a pas connu d'homme, alors qu'elle a essayé de suivre le Seigneur du mieux qu'elle pouvait, et elle a peut-être pris en fait cette annonce comme une épreuve, mais c'est intéressant de voir la foi qu'il y a derrière cela, et donc c'est en lien aussi avec le message que j'avais fait il y a 2 semaines aussi. Et on va parler de cela, de la foi que Marie a eue et de la manière dont elle a réagi par rapport à cette situation. Et je pense qu'en lisant cela, on peut se laisser interpeller parce que ça peut parler aussi à des situations dans lesquelles on peut se retrouver. Et donc, j'aimerais qu'on lise ensemble ces quelques versets. Et donc, on va les lire maintenant. Luc chapitre 1, à partir du verset 35 jusqu'au verset 56, et il nous dit ceci. L'ange lui répondit, lorsque Marie lui dit « Mais comment cela sera-t-il possible ? Je ne connais pas d'homme. » Et l'ange lui répondit « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés et il a renvoyé les riches avides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde. Comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Alors ici, je tenais vraiment à lire ces quelques versets parce que ça nous parle de la manière dont Marie a réagi et ce qui découle de tout cela. Ce qui est assez frappant, c'est que par deux fois, l'ange rappelle que rien n'est impossible à Dieu. Alors ici, on a lu une fois, au verset 37. Un peu avant,
on retrouve la même chose lorsque l'ange, le même ange, va voir Zacharie et va lui dire que Élisabeth va tomber enceinte. Et lui-même ne comprend pas, il dit « mais c'est pas possible, nous sommes trop vieux ». Et l'ange lui dit « si, cela va se passer ainsi, car rien n'est impossible à Dieu ». Ça nous montre que la naissance de Jésus et la naissance de Jean, qu'on va surnommer Jean-Baptiste, ce sont deux naissances miraculeuses. Pourquoi Dieu passe à travers un miracle comme celui-ci? C'est pour se donner la gloire, c'est pour montrer que c'est lui qui est aux commandes de toutes choses et que ce ne sont pas nos plans qui vont faire que la situation va s'améliorer. Les Juifs attendaient leur Messie depuis des siècles. Et d'ailleurs, la majorité des Juifs l'attendent toujours. Certains ont compris que le Messie était Jésus. Mais c'est une attente et ils attendent un homme bon, inspiré, qui aura des caractéristiques divines, mais qui sera un homme. Et ici, Jésus, on le comprend bien, il est le Fils de Dieu. D'ailleurs, on le voit, l'ange dit, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va concevoir, qui va créer cet enfant. C'est pour ça qu'on l'appellera Fils de Dieu. C'est souvent le problème, et j'essaie de faire comprendre ça aux personnes qui ont un souci avec le terme Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu par rapport au fait où c'est Dieu qui l'a engendré. C'est le Saint-Esprit qui a créé le corps physique de Jésus. Dans ce sens, Jésus est le Fils de Dieu. Alors après, il est le Fils de Dieu aussi, dans le sens où, dans le plan global, Jésus se soumet à Dieu, qu'on va nommer Dieu le Père. Donc c'est très compliqué à comprendre cette notion de Trinité et d'incarnation, mais on a envie de dire c'est un mystère qu'il faut comprendre comme on peut. D'ailleurs, on ne le comprendra jamais parfaitement, mais il faut accepter de ne pas le comprendre en entier. Comme j'aime toujours le dire, si je comprends Dieu totalement, ça veut dire qu'il est limité, donc il n'est plus Dieu. Alors, merci Seigneur, si je ne comprends pas tout. Ça veut dire que Dieu est au-delà de ma compréhension. Ça ne veut pas dire que je dois rester sans me poser de questions, bien au contraire, mais ici, Dieu, c'est vraiment le point sur lequel je veux rebondir, c'est que Dieu a créé ces deux enfants. Il est à l'origine de ces deux enfants. Ce sont deux naissances miraculeuses. Ce n'est pas Dieu qui a engendré Jean. Le texte est clair aussi. C'est bien Zacharie, le père physique de Jean, mais ils étaient trop vieux, donc c'est comme si Dieu avait débloqué la machine pour que les choses puissent se faire. Ça me fait penser à l'histoire d'Abraham, c'est la même chose. C'était impossible, physiquement ce n'était plus possible, mais Dieu a permis, il a fait un miracle pour que la descendance, la postérité d'Abraham soit une postérité miraculeuse. Donc c'est Dieu qui intervient, c'est Dieu qui donne cette origine divine, on peut dire, et en tout cas c'est l'origine divine de Jésus. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on voit la manière dont l'ange va parler d'Élisabeth, qui était appelée stérile. Vous voyez comment c'est difficile pour les gens dans cette situation-là, surtout les gens de cette époque-là, celle qui était appelée stérile. C'est-à-dire que Élisabeth, elle était même plus vue comme Élisabeth, mais la stérile. Et d'ailleurs, quand on regarde, beaucoup de personnages bibliques souffrent de ce genre de choses-là. La maman de Samuel, ça a été la même chose, Anne. La même chose, donc je l'ai dit tout à l'heure aussi avec Sarah, la femme d'Abraham. Et il y a toujours cette difficulté. Rachel, la même chose. Et donc, c'est dramatique pour une femme de cette époque-là de ne pas avoir d'enfant. C'est dramatique pour une femme mariée de ne pas avoir d'enfant. Mais ici, Dieu va agir miraculeusement. Et la réaction de Marie est vraiment intéressante. Marie va donner son accord, une forme de oui, une sorte de oui auquel elle s'accroche. Et ça, on le voit quand elle dit au verset 38, qu'il me soit fait selon ta parole. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait
selon ta parole. Ça veut dire qu'ici, Marie reçoit cette parole en disant, eh bien écoute, moi je veux servir le Seigneur et si ça peut être ma manière de le servir, alors que cela se réalise, vraiment que cette chose se fasse. Et ici, on voit cette forme d'accroche, hein, un petit peu comme ce amen hein, qu'on va retrouver, vraiment c'est cette idée de dire, eh bien, que cette chose se réalise. Hein. Ce n'est pas du tout l'expression amen ici qui est reprise. Dans le grec, c'est absolument pas cette phrase. C'est vraiment ça. C'est vraiment ce que tu viens de dire, que cela se produise. Hein, donc, il y a cette manière de s'accrocher et elle ne dit pas, bon, tant pis, ça va m'arriver, mais c'est vraiment ce que tu me dis, je désire que ça arrive. Ça veut dire que je fais mien cette promesse que tu viens de me faire, cette chose que tu viens de me dire. Donc ça, c'est la première chose que je relève ici. La deuxième chose que je vais relever donc, par rapport à Marie, c'est cette extrême humilité dont elle fait preuve. Elle reconnaît qu'elle n'est rien et qu'elle fait partie du plan de Dieu. Et à ce titre, c'est Dieu qui est tout, elle est juste sa servante, elle est juste celle qui participe en étant à disposition. Hein, le verset 38, elle dit « Je suis la servante du Seigneur ». Ça veut dire que je suis au service du Seigneur, moi je suis pas grand-chose, je suis à ton service Seigneur, et si tu veux te servir de moi de cette manière-là, eh bien fais-le. Elle va dire aussi un peu plus loin, au verset 48, lorsqu'elle parle à Élisabeth, elle dira hein, que le Seigneur a vu la bassesse de sa servante. Alors, j'aime pas trop ce terme bassesse parce que ça donne une impression très humiliante, hein, comme si Marie s'écrasait vraiment. Alors, il faut pas le voir vraiment dans ce sens-là, il faut vraiment le voir dans le sens où elle dit qu'elle reconnaît que Dieu a vu qu'elle n'était qu'une simple femme. Elle était beaucoup plus petite que Dieu. Hein, c'est vraiment dans ce sens-là. C'est pas un terme ici vraiment dénigrant, pas du tout. C'est un terme où elle reconnaît qu'elle n'est pas grand-chose. Hein, et donc, dans la petitesse, pourtant je ne suis pas grand-chose, et bien pourtant Dieu a... Quelle grâce il m'a fait. Elle porte quand même notre Seigneur, elle porte quand même l'enfant de Dieu. Donc imaginez... Si elle réalise ça, elle réalise qui elle est, elle dit mais qui suis-je pour cela? Qui suis-je pour cela? Et on le voit aussi quand elle continue aussi, elle pourrait dire, regardez, je suis celle que Dieu a choisie. Pas du tout. Elle parle de cette petitesse et elle va dire au verset 46, mon âme exalte le Seigneur. Cette expression, c'est vrai que c'est un mot qui perd un peu son sens, parce qu'on en parle dans les églises, on n'en parle plus en dehors. Hein, c'est un mot qu'on n'utilise plus. Vraiment, le terme exalté, c'est rendre... c'est pas rendre la gloire, c'est donner une grandeur démesurée à quelqu'un. Alors, le mot en grec, c'est mégalo. C'est vraiment mégalo. C'est-à-dire, quand on parle de quelqu'un qui est mégalomane, c'est quelqu'un qui voit tout en grand, tout à l'extrême. Et ici, c'est ce qui se passe. Quand elle dit « mon âme exalte le Seigneur », c'est-à-dire mon âme donne une place mégalomanique, je ne sais pas comment on dit. C'est énorme. Mon âme reconnaît la grandeur de Dieu qui est presque aberrante, tellement Dieu est grand. Et je reconnais ma petitesse, mais pas dans le sens où je suis une pauvre chose qui ne vaut rien, mais c'est dans le sens où je suis tellement petite par rapport à la grandeur de qui est Dieu. Et là, ici, Marie est dans cette attitude. Et je trouve ça merveilleux parce que ça nous montre aussi pourquoi Dieu l'a choisie, elle. Parce qu'elle est restée humble. Elle n'a pas fait parler d'elle. Lors du ministère de Jésus, elle n'a pas fait parler d'elle. Après sa mort et sa résurrection, elle n'a pas fait parler d'elle. On savait qu'elle était là. On sait par d'autres écrits en dehors de la Bible où elle était là, discrète, dans une église. Elle n'a jamais pris la parole. Elle aurait pu dire « je suis la mère de votre Seigneur, alors c'est moi qui vais parler en son nom ». Jamais. Elle est restée dans le rang, on va dire. Elle est restée discrète, humble, au service de son Seigneur. Et elle a réalisé, ça a été la première à réaliser que Jésus, qui était pourtant son fils,
était aussi son Seigneur. Hein. Et ça, c'est merveilleux. Mais apprenons à recevoir les bénédictions de Dieu comme Marie, avec autant d'humilité. Lorsqu'il nous donne une charge, lorsqu'il nous donne une responsabilité, est-ce que je suis humble comme elle ou pas? Ça, je pense que ça peut vraiment, vraiment nous inspirer. Quand on reçoit une parole, est-ce qu'on est prêt à dire je veux servir le Seigneur, que cette chose-là m'arrive, que cette chose-là se passe comme tu me le dis. Et ensuite, Marie a quelque chose de fort et d'intéressant, c'est qu'elle va vers qui? Vers celle qui est capable de la comprendre. Elle reçoit cette parole et le texte nous dit au verset 39, elle se leva et s'en alla en hâte chez Élisabeth. Parce qu'Élisabeth a reçu quelque chose de similaire, donc elle sait qu'Élisabeth va la comprendre. Et parfois, quand on reçoit une parole du Seigneur, nous devons, je pense, aussi aller voir ceux qui sont capables de nous comprendre. J'ai reçu une parole du Seigneur dans mon cœur, j'ai reçu une promesse, j'ai reçu quelque chose qui est capable de me comprendre. Alors bien entendu, il y a le pasteur, mais il y a peut-être d'autres personnes, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui est passé par quelque chose de similaire, un autre chrétien, une autre chrétienne qui a peut-être vécu quelque chose et avec qui on pourra partager, avec qui on pourrait se faire du bien, quelqu'un qui pourra aussi me soutenir et prendre des nouvelles. Alors, comment tu le vis? Comment ça avance ton projet? Comment cela, ça se passe? Regarde, pour moi aussi c'est difficile, je suis passé par là, c'est pas évident. C'est intéressant quand on voit aussi les jeunes mamans, alors c'est un peu une réaction de jeunes futures mamans, hein. Là aussi, hein, on peut voir cela aussi, mais c'est cette idée de partager, et comment tu as vécu ta maternité, et quand même mon enfant fait ça en ce moment, tiens, toi comment tu as fait, tiens, et voilà un conseil. Et je pense qu'il faut qu'on prenne l'habitude de faire ce genre de choses-là, d'aller voir les personnes qui sont passées par là, qui peuvent nous aider, qui peuvent nous conseiller, qui peuvent nous comprendre, qui peuvent prier avec nous aussi, parce qu'il y a des moments, c'est difficile. Et je pense que Marie a dû baisser les bras à certains moments, on n'en parle pas, mais il y a dû avoir des moments difficiles, il y a dû avoir des moments où elle a dû se dire, mais quelle histoire! Quand on apprend que Marie et Joseph ont dû, avec Jésus, fuir en Égypte parce que le roi Hérode avait décidé de tuer tous les enfants en bas âge de Bethléem, ils ont dû se dire, mais qu'est-ce qui nous tombe sur la tête? Mais waouh, on ne pensait pas que ça allait nous arriver. On ne pensait pas que ça allait être si dur. Ils ont dû se poser ce genre de questions. Hein, et c'est pour ça que c'est important de trouver les bonnes personnes pour parler, les bonnes personnes pour se soutenir les uns des autres. Et ensuite, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Et là, c'est intéressant parce qu'on voit Élisabeth qui rentre vraiment en jeu ici, parce que Marie va voir cette personne, Élisabeth, qui est sa cousine, et là, ici, Élisabeth, elle devient un personnage clé. Et Élisabeth va se mettre à prophétiser. Elle est inspirée du Saint-Esprit. Le texte nous dit que le Saint-Esprit l'a remplie, elle fut remplie du Saint-Esprit, et elle s'écria d'une voix forte. C'est vraiment, elle s'est mise à parler fort. Elle a annoncé avec autorité, avec puissance, elle a annoncé quelque chose. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Elle a eu une parole de révélation, elle a montré quelque chose. D'ailleurs, c'est une phrase tellement forte, c'est pour les catholiques, Je vous salue Marie, ça vient d'ici, ça vient de ce texte-là. Ils ont repris en fait la phrase de l'ange Gabriel, Je te salue Marie, toi qui as une grande grâce a été faite, et la tournure que ça a pris, c'est comme si c'est Marie qui est gracieuse. Non, elle est remplie de grâce, elle a été bénie. Et ensuite, tu es béni, et le fruit de ton sein est béni. Ça aussi, ça a été remis dans cette fameuse prière fabriquée, mais parce que c'est une phrase qui est tellement forte, qui a tellement de sens à la base. Alors, c'est plus dit de cette manière-là, au contraire. Quand les gens prient Marie, ils oublient que Marie n'était qu'une femme et qu'elle est morte comme tout le monde. Mais moi, j'aime rappeler aussi à nous, évangéliques, pentecôtistes, protestants, que Marie était une servante du Seigneur et elle mérite d'être respectée en tant que telle. C'est pour ça que je fais attention à ce que je dis. Marie, pour moi, c'est une personne que je respecte au même titre qu'Abraham, que Moïse, dans le sens où, waouh, merci Seigneur d'avoir utilisé une servante
tel que elle. Hein. Mais je ne veux pas aller jusqu'à ce que certains font, hein, commencer à prier Marie, etc., etc. Nous sommes d'accord, Marie, elle est auprès du Seigneur, elle est très bien, et laissons-la tranquille. Hein. Mais ici, je reviens, hein, je ferme ma parenthèse, il y a cette voix forte où Élisabeth prononce ces paroles de vérité. Elle reconnaît Marie comme bénie plus que toutes les femmes. C'est, j'ai envie de dire, la femme qui a été la plus bénie sur terre parce que quelle grâce d'avoir pu porter le Sauveur du monde. Elle reconnaît déjà Jésus comme son Sauveur, ça c'est impressionnant. Le verset 43, elle dit « Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» Elle savait, par le Saint-Esprit, on est d'accord, c'est le Saint-Esprit qui a révélé à Élisabeth à ce moment-là que Jésus était déjà son Seigneur. Et je vous rappelle, Jésus ici n'était encore qu'un embryon. Jésus, il était, je pense que Marie, enfin c'est même pas je pense, si Marie est allée tout de suite, elle ne sentait encore rien, Marie. Jésus était à peine formé. Et pourtant, elle savait que cette petite créature, c'était déjà son Sauveur. C'était déjà son Seigneur. Et ça, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut lui révéler ça. Et elle révèle aussi, à travers ses paroles, ça aussi c'est fort, elle révèle la foi de Marie dans l'accomplissement des paroles reçues de Dieu. Elle dit ceci, « Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Marie arrive, elle n'a encore rien raconté à Élisabeth, et Élisabeth tout de suite lui dit ces choses-là et dit « Tu es heureuse, tu es bénie, tu es heureuse, parce que ce en quoi tu crois, ce que tu as reçu, tout cela va s'accomplir. » Là, ici, on a affaire vraiment à un don de l'esprit, et moi je prie que le Seigneur nous fasse vivre des choses comme ça. Hein, j'aimerais bien que lorsqu'on se réunira à nouveau, nous puissions les uns les autres être remplis de l'esprit et dire « Heureux, toi qui as reçu cette parole mardi, parce que le Seigneur va l'accomplir. » Et les gens autour vont certainement se dire « Mais qu'est-ce qui lui prend celui-là ?» Et celui qui recevra la parole va recevoir ça comme une confirmation, comme quelque chose qui lui fera du bien, quelque chose qui va l'aider à s'accrocher. Et moi, quand je lis ces choses-là, je me dis « Mais j'ai envie de revivre ces choses-là. J'ai envie de les vivre de manière encore plus forte. » On les vit, mais je trouve toujours que ce n'est pas assez. J'ai envie de les vivre de manière plus forte, plus puissante. Alors, c'est ma prière que le Saint-Esprit nous revête comme il a revêti ici Élisabeth. Hein? C'est une femme qui prophétise. Hein. Là aussi, je le soulève. Il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit le pasteur, un homme, etc. Ici, il n'y a pas d'idée de « Ah oui, mais elle avait tel rang, etc. » Non, c'était une simple femme. Hein. Le Seigneur utilise n'importe qui. N'importe qui. Et j'ai déjà dit, moi, je rêve du jour où un enfant à l'église viendra un jour et se mettra à prophétiser devant nous, parce que le jour où ça arrivera, ça veut dire que l'onction de Dieu sera tellement forte qu'il utilisera même les enfants. Et moi, je suis ouvert à recevoir une parole du Seigneur de n'importe quelle manière, vraiment. Vraiment, alors, prions pour ces choses-là. Le Seigneur peut nous faire vivre ces choses de la même manière. Alors, comme je vous l'ai dit, Marie, face à cette parole, elle reconnaît. Et c'est là qu'elle va dire « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » Et elle va dire toutes ces choses-là. C'est un peu comme un psaume. C'est un chant. Elle est en train de louer Dieu dans l'humilité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ce qui me frappe ici, c'est que Marie annonce des choses et elle les annonce au présent, comme si c'était déjà une réalité. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé sa force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Elle annonce déjà les choses comme si elles sont déjà réelles. En fait, elle appelle les choses à la réalité. En prononçant, en proclamant ce que Dieu est en train de faire ici, et c'est ce qu'il était en train de faire à travers Jésus qui était en train ici de se former dans le ventre de Marie. Et ici, c'est d'ailleurs mon dernier point, Marie réalise, et on le comprend dans toutes ses paroles, elle réalise que ce qui lui arrive ne lui arrive pas seulement à elle, mais c'est une chose qui est en train d'arriver pour l'humanité
tout entière. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Ce n'était pas juste pour elle, c'était pour nous tous. De la même manière, lorsque le Seigneur nous bénit, ce n'est pas juste pour nous, personnellement, mais c'est pour tous. Quand le Seigneur nous permet de vivre une expérience forte, ce n'est pas pour la garder juste dans notre cœur, c'est pour la proclamer. C'est pour annoncer ce que Dieu a fait. Lorsque le Seigneur nous remplit de son esprit, nous donne des dons spirituels, ce n'est pas juste pour nous, c'est pour les partager autour de nous. Je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, mais lorsque Dieu nous remplit du Saint-Esprit et nous donne ces différents dons, tous ces dons qui sont énumérés dans la Bible, ce n'est pas pour notre confort personnel, mais c'est pour évangéliser, c'est pour édifier l'Église. C'est ces deux choses vraiment. Évangéliser, donc montrer, appuyer ce que l'on dit par des signes et des miracles, et aussi pour construire l'Église, pour affermir l'Église. Alors il y a des fois, on reçoit moins, c'est pas pour ça que Dieu n'est pas là. Mais des fois, j'en arrive à cette conclusion, c'est on reçoit moins parce qu'on attend ces choses pour une mauvaise raison. Je pense que si on attendait vraiment d'être imprégné de l'Esprit, d'être rempli, renouvelé de l'Esprit, dans le but d'annoncer avec force et puissance, je pense que nous recevrions plus facilement. C'est la clé à mon sens, vraiment. Donc ici, mon encouragement pour aujourd'hui, c'est soyons comme Marie. Recevons les choses avec humilité. Acceptons-les. Et quand ça nous paraît trop grand, on en a le droit de dire au Seigneur, mais comment tu vas faire ça? Mais c'est pas possible, ça dépasse mon entendement. Et que le Seigneur nous dit, mais tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à Dieu. Eh bien, apprenons, comme Marie, à dire, eh bien, sur cette parole, comme Pierre, sur ta parole, je le fais. Sur ta parole, je m'accroche et je le fais. Lorsque Pierre, avec les disciples, ont vu Jésus marcher sur l'eau, qu'est-ce que Pierre a dit? Ordonne-moi de venir à toi et je viendrai. Et Jésus lui a dit, viens. Et Pierre est allé. De la même manière, engageons-nous avec Jésus en disant, mais Seigneur, une parole de toi, une parole, et je m'accrocherai. Et quand il nous donne cette parole-là, accrochons-nous, allons, recevons dans l'humilité, allons voir quelqu'un qui peut nous aider, nous soutenir dans la prière, nous encourager, ou parfois c'est pas très clair, juste dire j'ai reçu ça. Moi je suis content, je vous promets, ça me fait plaisir lorsque vous êtes plusieurs à de temps en temps m'envoyer un petit message ou m'appeler en disant j'ai reçu ça, je comprends pas, mais voilà ce que j'ai reçu, je pense que ça vient du Seigneur, je suis pas certain. Voilà ce que j'ai reçu, qu'est-ce que tu en penses? Moi je suis heureux parce que c'est pas que ça me rend important, c'est que je peux prendre ma place de pasteur, je peux jouer mon rôle de pasteur à ce moment-là. Je peux jouer le rôle que le Seigneur m'a donné à ce moment-là. Et après, il y a beaucoup de fois d'ailleurs, la plupart du temps, lorsque vous me parlez de ces choses-là, ceux qui m'ont partagé des choses comme ça peuvent le confirmer. Très souvent, je dis, voilà, je vais prier, je vais réfléchir, que le Seigneur nous éclaire. Et puis parfois, j'appuie par rapport à ce que je ressens, et ça appuie ce que la personne a déjà reçu dans le cœur, et ça confirme. Et c'est un encouragement qui nous aide à nous accrocher, parce que parfois, il y a des temps difficiles. Quand les bénédictions viennent, et que le Seigneur nous annonce que la bénédiction arrive, c'est parce qu'il y a certainement encore un petit temps à attendre, où il y aura peut-être encore quelque chose qui risque de nous faire baisser les bras, et le Seigneur veut nous fortifier, nous encourager. Alors faisons cela. Et prions que le Seigneur nous bénisse, nous remplisse comme il l'a fait avec Élisabeth. Je pense que c'est vraiment un exemple, moi, qui me frappe, mais c'est un exemple qui peut vraiment tous nous inspirer. Et Noël approche. Et moi, je ne veux pas juste me dire « Waouh, super, on va faire la fête comme on peut, on ne sera pas beaucoup, on sera limité. Mais
j'ai pas envie de voir Noël tous les ans, hein, c'est la même chose. J'ai pas envie de voir Noël comme juste une fête de famille, comme une fête où on va passer un bon moment. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Mais j'ai envie de célébrer Noël comme cette attente, comme cette confirmation que je sais que Jésus revient. Je sais qu'il arrive et je veux exalter mon Seigneur. Je veux reconnaître qu'il est grand, qu'il est bien plus grand que tout ce que je peux imaginer. Hein, et donnons-lui toute la place. Donnons-lui toute la place. C'est vraiment, vraiment important. Moi, ça m'attriste quand je vois des familles des familles chrétiennes qui parlent tellement du Père Noël à la maison et très peu de Jésus. J'ai un problème. Alors, je ne suis pas en train de dire que voilà, il ne faut pas parler de Père Noël. Tout ça, c'est un choix personnel. Je ne vais pas rentrer dans ce genre de discussion. Mais parlons de Jésus, parlons de ce que Jésus a fait. Moi, il y a des élèves, j'ai eu 2 élèves qui m'ont fait cette réaction. Ils étaient étonnés. On ne parle pas de Saint-Nicolas. Je dis, mais on peut parler de Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, c'était quelqu'un de bien quand il était sur Terre. Mais quand même, je pense qu'il y a bien plus important que Saint-Nicolas. Il y a Jésus-Christ qui est venu sur terre, en chair et en os. Alors on va parler de Jésus. Et les enfants l'acceptent très bien, ce message, parce que je leur montre comment Jésus est bien plus grand que Saint-Nicolas, et finalement, waouh, super, Jésus, il est génial. Et on doit donner cette soif, on doit donner cette envie. Hein. Alors voilà, c'était mon encouragement. En avant, un jeu de mots, mais en avant, avançons, mais en avant en même temps, hein, dans ce temps de l'Avent. Mais célébrons déjà Jésus dans notre cœur, c'est important. J'espère que cette parole vous a béni et on va maintenant on va écouter un dernier chant et je vais clôturer ensuite par la prière et bénissons encore le Seigneur à travers ce dernier chant et louons-le encore de tout notre cœur. Chant de délivrance devant mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille, ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Oh, 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 oh.
Amen, amen, je suis enfant de Dieu. Et ce chant va dans le sens du message aussi, hein, parce que Jésus nous a permis de devenir aussi enfants de Dieu. J'ai eu une petite réaction qui m'avait bien fait sourire, mais j'ai rebondi parce qu'elle était très intéressante. C'était un enfant de 7 ans. Lorsque j'ai parlé de Jésus qui était enfant de Dieu, et il ne comprenait pas, et il me dit mais non, Dieu il n'a pas d'enfant. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Et c'était vraiment intéressant parce qu'il n'arrivait pas à concevoir que Dieu avait un enfant, mais c'était clair que nous étions tous les enfants de Dieu. Et donc j'ai rebondi là-dessus justement pour expliquer que pourquoi on disait que Jésus était enfant de Dieu et que c'est grâce à Jésus qui est venu sur terre que nous sommes enfants de Dieu. Que nous pouvons maintenant dire que nous sommes les fils, les filles du roi des rois. Et c'est important. Ces temps de Noël sont importants aussi, même si certains chrétiens vont dire qu'il ne faut pas fêter Noël pour X raisons. Je ne veux pas rentrer dans les débats ici parce que ça ne m'intéresse pas. Mais au contraire, je pense que nous avons toutes les raisons de célébrer Jésus, toutes les raisons de célébrer notre Dieu qui est venu jusqu'à nous, sur terre, qui s'est abaissé jusqu'à prendre forme humaine pour venir vivre parmi nous, pour venir nous montrer le chemin. Et juste pour ça, vraiment, moi, je veux louer le Seigneur, je veux l'adorer. Et juste pour ça, je suis content de fêter Noël parce que c'est beau. C'est beau ce que Jésus a fait pour nous. Alors, je ne vois pas pourquoi je m'empêcherais de le fêter, de le célébrer. Au contraire, je pense que ça rend vraiment Jésus, ça rend notre Dieu heureux lorsque nous prenons le temps de le célébrer comme ça. Amen. Voilà, je vais clôturer par la prière et vraiment gardons à l'esprit le véritable sens de ces temps que nous vivons maintenant. Merci Seigneur, parce que ta parole nous fait toujours du bien. Merci parce que même dans ces situations, cette période, Seigneur, qui est un peu difficile, Seigneur, un peu particulière, tu es là, tu nous fais du bien, tu nous parles, tu nous rappelles ce que tu as fait. Et nous voulons te remercier, nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait, merci pour ta venue parmi nous, merci parce que tu ne nous as pas laissés orphelins, mais tu nous as donné ton esprit. Merci parce que tu as fait de nous des enfants du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Et nous voulons te glorifier pour tout ce que tu fais, Seigneur, encore. Aide-nous, Seigneur, à célébrer ces temps de la meilleure manière qui soit, avec un bon état d'esprit, en ne laissant personne sur la touche, mais aussi en étant prudent par rapport aux consignes qui nous sont imposées par l'État. On ne veut pas non plus, Seigneur, dire « mais moi j'ai confiance », ne pas obéir aux autorités, ce serait un péché. Ce serait un péché. Mais nous voulons, Seigneur, nous soumettre aux autorités en demandant ton aide, que dans ces périodes, tu puisses nous aider à mieux vivre encore cette relation avec toi. Aide-nous, Seigneur, à réaliser que tu nous proposes aussi peut-être un temps d'intimité avec toi. Et nous voulons encore te dire merci. Merci pour cet exemple de Marie, d'Élisabeth, que nous venons de lire. Et inspire-nous encore, fortifie-nous. Et gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Merci parce que tu es un jour venu jusqu'à nous. Et nous voulons vraiment te célébrer pour cela, Seigneur. T'exalter. Gloire à toi, Jésus. Amen. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine à tous. Les informations vont venir progressivement par rapport à la reprise de nos cultes, réunions de prière. Je vous enverrai ça fin de semaine. D'accord ? Donc, ne soyez pas trop pressés. Je sais que ça paraît long pour beaucoup. Mais voilà, les informations arrivent. On doit s'organiser. On veut faire les choses bien. Et on va
va reprendre bientôt nos réunions. Ça, c'est une promesse. Et que le Seigneur vraiment puisse nous bénir chacune. Et voilà, je vous souhaite vraiment une bonne semaine à tous. Envoyez-moi encore vos sujets de prière, hein, comme vous avez l'habitude de faire. Et que le Seigneur puisse vraiment nous garder chacun. Alors, bonne semaine et soyez bénis.